Yeumbeul a été un village traditionnel lébou érigé en collectivité et est composé de 3 communes d'arrondissement, que sont Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et Malika. À la conséquence de l'exode rural et forte urbanisation de la capitale sénégalaise, Yeumbeul s'est développé en banlieue urbaine avec aujourd'hui une population d'environ 200 000 habitants. Comme la plupart des villes de la banlieue de Dakar, Yeumbeul a été occupé de manière anarchique, sans aucun aménagement préalable, et certains quartiers sont pratiquement enclavés et dépourvus de services minimums. Le centre de santé mis en place par l'ONG Yamane et l'ONG Agdev se trouve dans l'un de ces quartiers dénommé Darou Salam 6. Le projet de renforcement du système de santé, et notamment de la santé de la reproduction, que nous mettons en collaboration avec l'ONG Yamane ici, dans la commune de Yeumbeul, est venu à renforcer un projet que l'ONG a commencé à mettre en œuvre depuis 2002, justement dans cette communauté où les populations sont très enclavées. En fait, c'est des populations rurales et d'autres populations, de catégories de populations qui ont été expulsées justement des Dakar, du centre-ville de Dakar, qui sont venus s'installer ici. Avec ces centres que l'ACDEV et l'ONG Yamane ont mis en place, que les femmes ont commencé à avoir accès à des médecins, à avoir accès à des sages-femmes, des infirmiers d'État et à pouvoir accoucher dans des conditions normales et à être suivis dans leur grossesse, aussi bien avant la grossesse qu'après la grossesse. Les enfants sont vaccinés. Donc ici, à l'heure actuelle, il y a des services de qualité à moindre coût. Mais au-delà, il y a des activités aussi de sensibilisation sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Nous avons fait une étude situationnelle et cette étude situationnelle a montré justement que c'est un grand fléau, notamment les grossesses précoces, les mariages précoces, les violences de genre, n'est-ce pas, les IST et certaines autres maladies qui sévissent ici. Donc, compte tenu de la précarité croissante de ces populations, on a vu que les populations, les jeunes et notamment les jeunes filles deviennent de plus en plus vulnérables. Donc ça donne à des pratiques sexuelles débridées, non contrôlées, mal maîtrisées. Et une des choses qui m'a beaucoup tapé d'ailleurs, c'est que dans cette étude, beaucoup de parents disent « Nous préférons donner très tôt nos enfants en mariage plutôt qu'ils tombent précocement en état de grossesse ». Ce centre est très utile pour les populations qui sont très éloignées des structures sanitaires où elles peuvent bénéficier de services de qualité. Et cette polyclinique leur offre des services de qualité dans les domaines variés de la santé de la reproduction, dans les domaines de la médecine générale. Il y a aussi un laboratoire avec des analyses très performantes qui peuvent être obtenues ici dans ce centre. Et aussi, il y a un espace pour des adolescents qui est vraiment très intéressant parce que les jeunes sont beaucoup sujets à certains abus plutôt et à un manque d'informations dans le domaine de la santé de la reproduction. Et c'est un sujet en général qui est tabou, qui n'est pas discuté dans les familles. Donc c'est important que les jeunes aient des espaces entre eux, entre pairs, pour discuter de ces questions et surtout encadrés par du personnel de santé qui est qualifié pour leur donner les bonnes informations dont ils ont besoin. Moi, je suis un retraité. Bon, de temps en temps, nous avons des problèmes de tension. Et vous savez que les problèmes de tension requièrent un suivi médical régulier. Il m'est arrivé d'être très mal au point un jour et c'est dans le centre où je suis allé pour recevoir les premiers soins avant mon évacuation dans un autre hôpital. Cet hôpital est plus que nécessaire. Nous sommes dans une zone enclavée. Les routes nous contournent carrément, alors que ces localités sont distantes de 2 km ou plus. Et c'est la même chose si on avait essayé de passer par la route de Boune, car la distance serait encore plus longue. Non, vraiment, nous sommes vraiment enclavés, comme tu sais. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, maintenant, ont l'habitude de fréquenter l'hôpital parce qu'au début,
ils avaient un peu peur du centre et tout. Maintenant, à travers les activités qu'on mène, ils parviennent à fréquenter le centre. Alors le projet, à mon avis, ça devrait même venir un peu plus tôt avec l'arrivée de l'hôpital. Donc parce que ça nous a permis, même moi, APP, donc ça m'a permis de connaître beaucoup de choses que je ne savais pas. Et à travers ma connaissance, moi aussi, je transmets ça aux jeunes de mon quartier. Nous organisons des causeries entre jeunes. Nous organisons des journées de sensibilisation et des journées de dépistage gratuites au niveau de l'hôpital Ivan Michael Seck. Les jeunes de ce quartier fréquentent nos causes de plus en plus. Plus que ça les intéresse, en plus ça les informe par rapport à leur sexualité, par rapport aux grossesses et par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Ça m'a permis d'avoir plus d'estime de soi, d'avoir plus confiance en moi et de m'estimer heureux par rapport à la formation que j'ai reçue, de savoir comment me comporter, de connaître les maladies sexuellement transmissibles, de connaître beaucoup de choses en fait. Bon, en tant que bénéficiaire, je trouve les activités que les jeunes font ici, je trouve que c'est vraiment intéressant et que nous sollicitons un centre d'ado jeunes qui soit construit dans notre quartier et que je pense que ça serait un peu bénéficiaire pour les habitants du quartier parce que j'ai assisté à plusieurs causeries des jeunes. Bon, je trouve ça vraiment très intéressant. Ces centres doivent être démultipliés pour qu'on puisse avoir un dans chaque quartier. Les jeunes pourront ainsi davantage y accéder pour y avoir de plus amples conseils afin d'être en mesure de mieux se connaître. Si le père éducateur est un jeune comme nous, la communication sera plus facile. C'est ainsi qu'ils seront en mesure, au besoin, de dénoncer ce que pourraient leur faire leurs oncles ou autres parents proches dans la maison en termes d'abus. Et les familles refusent souvent de dénoncer ces abus. Il faut que les parents et sages-femmes acceptent de discuter avec nous pour que nous puissions avoir le courage d'exprimer nos propres sentiments. Le projet est très important. Et ce serait même bien si on pouvait même partager cela partout au Sénégal. J'ai vu son impact positif sur les jeunes et particulièrement sur moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais et que je connais maintenant grâce à ce centre. J'apprécie favorablement les causeries qui sont organisées ici. D'ailleurs, j'y ai participé à 2 reprises. Et tout cela est mis en œuvre pour l'intérêt de la population. Ce projet a créé une amélioration, ce qui a permis une plus grande sensibilisation des jeunes. D'ailleurs, mes propres enfants participent régulièrement à ces rencontres. Ce qu'ils font là, c'est très important. Il leur arrive même de sillonner les quartiers pour faire des causeries sur des thèmes comme les grossesses précoces. Des thèmes très utiles pour mieux éveiller la population par rapport à leur propre santé. Ce que vous êtes en train de faire s'appelle la prévention, c'est-à-dire dire à une personne les conséquences ultérieures de ces actes d'aujourd'hui. Il n'y a rien de tel. Ce sont ces genres de causeries que nous saluons, parce qu'ils auraient pu seulement se limiter simplement au travail curatif. Moi, j'ai remarqué que les grossesses non désirées sont devenues monnaie courante chez nos enfants. Normalement, si tu vois ton enfant aller à l'école avec un portable de luxe ou avec un habillement qui dépasse ses possibilités financières, tu te dois de l'appeler pour discuter de la provenance. Tu dois être en mesure de t'asseoir avec lui, de dialoguer pour le conscientiser. Et mieux, le jeune doit pouvoir aussi utiliser au besoin les services de la sage-femme, car le planning familial n'est pas exclusivement destiné aux femmes mariées. Les jeunes sont dehors la plupart du temps sans toujours connaître les dangers qui les guettent. L'école leur apprend certes des connaissances, mais ils reçoivent également une mauvaise influence de la télé et l'Internet. Les centres ne peuvent pas être partout, certes, mais ils peuvent mettre en place des équipes mobiles qui pourront sensibiliser davantage les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'échanger avec leurs parents. Beaucoup de jeunes ne vont pas à l'hôpital pour faire le planning, au risque d'être stigmatisés par les sages-femmes. Raison pour laquelle l'État doit construire des centres ados pour que les jeunes puissent y trouver des bonnes informations concernant les IST. À travers ce projet de Yamani Suisse, on a pu intégrer des jeunes, des badjens, qui apportent vraiment une participation communautaire importante dans ce centre, qui permet
à ce que la population soit intégrée dans toutes les activités du centre, à savoir les activités médicales, consultations et autres, de même que des activités purement communautaires avec les causeries, les mobilisations sociales. Et grâce à Yamane Suisse, on arrive à avoir toutes les ressources nécessaires pour l'exécution à bon escient de ce projet. No